Je suis en contact avec 7 de mes ex. Il n'était donc pas surprenant que mon second mari m'appelle pour me suggérer d'aller prendre un verre. Ce qui m'a surprise, c'est la raison il voulait mon avis. Sa compagne de longue date venait de lui annoncer qu'elle voyait quelqu'un d'autre depuis plus d'1 an et qu'elle allait emménager avec ce nouvel homme. Alors, ai-je dit en riant, cela signifie-t-il que tu as apprécié la façon dont j'ai géré les choses quand j'ai découvert que tu couchais avec ce mannequin? Il a ri, lui aussi. Nous nous sommes séparés il y a 11 ans, après 11 ans de vie commune. L'épisode du mannequin est survenu lors de la 10e année. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Être trompée, c'est se sentir non seulement peu séduisante, mais aussi idiote. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai tempêté, pleuré, et je l'ai forcé à dormir par terre. L'ordinaire, en somme. J'ai aussi arraché son coûteux chapeau en agneau de sa tête, alors que nous nous tenions au coin d'une rue animée pour le projeter sur le trottoir. Je le fais passer pour un goujat, mais il ne l'est pas. Au début, quand je suis tombée gravement malade, il s'est occupé de moi avec dévouement. Il est plein d'esprit, doux, excellent cuisinier et agréable à regarder. Il m'a fait découvrir les derniers quatuors de Beethoven et les films de Tarkovsky. Il m'a appris à reconnaître un bon vin, à tenir le verre par le pied et à retirer le germe vert au centre de la gousse d'ail pour qu'il ne brûle pas lors de la digestion. Je peux apprécier tout cela aujourd'hui parce que le drame, l'angoisse et les années où je refusais de prendre ses appels sont loin derrière moi. De 9 ans, mon cadet, il est désormais davantage un petit frère turbulent qu'un ex-mari. Les gens me demandent pourquoi nous sommes restés en contact et comment j'ai pu pardonner. Peu après notre rupture, il est sorti de la chambre d'hôtel où il s'était terré avec le mannequin pour me laisser un message éploré, disant qu'il était misérable et qu'il n'aimerait jamais personne autant qu'il m'avait aimé. Tard un soir, après que leur liaison eut fait son temps, le mannequin m'a également laissé un message vocal larmoyant, disant « Je n'étais rien pour lui. Quand il était avec moi, il pensait toujours à toi. » Ces choses ont rendu le pardon plus facile. Mener une vie épanouie est le meilleur remède, sans exception. Le pardon, comme l'haltérophilie, devient plus facile à mesure que l'on multiplie les répétitions. Mais au-delà du développement de vos muscles du pardon, il existe d'autres raisons de rester en contact. J'aimais mes ex à l'époque, et je les aime toujours, mais différemment. Ils possèdent toujours les qualités que j'ai aimées dès le début. La plupart d'entre eux me trouvent belle et tout rient à mes plaisanteries. Quand j'étais fraîchement séparée, encore très malade, et pas en état de commencer une nouvelle histoire, ils m'ont entourée d'une affection teintée de romantisme, mais sans les complications d'une véritable relation. Je leur suis reconnaissante à tous. Pourquoi devrais-je m'en débarrasser? S'il est vrai qu'on ne peut pas se faire de nouveaux vieux amis, trouver de nouveaux vieux amants est plus difficile encore. En chemin, j'ai élaboré quelques règles. Quand vous voyez quelqu'un, la politesse veut que vous mettiez ces relations avec vos ex en pause, ou du moins que vous réduisiez la voilure. Ne parlez pas de sexe avec un ex, surtout pas de celui que vous avez eu depuis votre rupture, et certainement pas de celui que vous avez eu ensemble. Des années après la fin du tumulte conjugal, le mannequin et moi nous sommes rencontrés. Elle était divorcée 4 fois. Je connais les hommes, disait-elle. J'ai eu plus de 100 partenaires. 4 divorces, c'est 2 fois plus que moi. Pourtant, alors que j'ai honte d'avoir échoué à plusieurs reprises en mariage, elle était fière que tant d'hommes aient choisi de l'épouser. Je parle à tous mes maris, disait-elle, sauf au 3e, qui a essayé de me tuer. Cela a validé ma décision de rester en contact avec mes hommes de valeur d'autrefois, dont aucun n'a jamais fait quoi que ce soit, qui ressemble à une tentative d'attentat contre ma vie. Quant à ces autres ex, je parle chaque semaine à celui de l'université. J'en vois un autre lors d'un apéritif mensuel sur Zoom. Le garçon que j'ai fréquenté chastement au lycée et celui qui m'a brisé le cœur quand j'avais la trentaine vivent dans la même ville. Et je les vois avec leurs épouses quand je rends visite à ma famille là-bas. Il y en a un autre que je peux encore amener au bord de l'extase quand il vient chez moi. Je le fais désormais en lui lisant des extraits de Tolstoï, Tchekhov ou Babel en version originale. Je suis traductrice de russe et, lors de notre premier rendez-vous, nous nous sommes liés grâce à notre amour pour la littérature russe. Ensuite, je propose une interprétation improvisée en anglais, puis nous examinons plusieurs autres traductions pour les comparer. Je ne pourrai jamais faire cela avec quelqu'un d'autre, a-t-il dit en larmes lors de notre rupture, en désignant mes étagères de livres russes. Il semble qu'il avait raison, car une fois la poussière retombée, nous avons relancé notre petit club de lecture. Mon amour le plus récent, et moi cherchons encore notre équilibre platonique. Chanteur professionnel,
Il m'a chanté des chansons d'amour déchirantes sur FaceTime pendant des mois après notre rupture. Et je l'écoutais, les larmes coulant sur mon visage. Mon second ex-mari, autrefois volage et fraîchement cocu, et moi nous sommes retrouvés dans son repère favori, le Café Luxembourg, dans l'Upper West Side. Je l'ai entretenu pendant 11 ans, alors qu'il faisait ses études supérieures de philosophie. Et je lui ai clairement fait comprendre depuis que je ne paierai plus jamais, au grand jamais, l'addition pour lui, pas même pour un café bon marché. Le café luxe est cher, et bien qu'il ait troqué Platon et Heidegger il y a quelque temps pour une carrière dans l'immobilier, il a fait peu de ventes ces derniers temps. Il fréquente néanmoins des endroits onéreux, à l'affût, dit-il, de clients fortunés. Au bar, il a demandé à goûter quelques vins, et une rangée de bouteilles est apparue. Tandis qu'il humait, faisait tourner le liquide dans son verre, sirotait et choisissait. Je me suis rappelé comment, pendant notre mariage, il argumentait toujours pour commander à la bouteille plutôt qu'au verre. C'est seulement 5 verres, et c'est bien moins cher que de les commander un par un, disait-il d'un ton pressant, comme s'il était pris d'un accès soudain de frugalité. Ce genre de discussion me plaçait toujours face à un dilemme: s'il prenait une bouteille et que j'en buvais un peu, cela réduirait sa consommation, ce qui était une bonne chose. D'un autre côté, devenir sa partenaire de boisson risquait, à long terme, d'être pire. Désormais, l'énigme de la bouteille de vin n'était plus mon problème. Le soulagement que cela me procurait était toute l'ivresse dont j'avais besoin. J'ai commandé un jus de canneberge avec du citron vert. Il m'a mise au courant de la situation avec sa compagne. Elle avait rencontré le gars lors d'une croisière qu'elle avait faite avec des amis. Et ils s'envoyaient des SMS et s'appelaient en FaceTime depuis 1 an. Notre discussion s'est prolongée jusqu'à l'heure du dîner. À quelques reprises, il a failli me demander si j'avais faim, puis s'est ravisé, se souvenant que c'était lui qui payait. Finalement, il a demandé la carte. J'ai jeté un coup d'œil au plat proposé: confit de canard, moules frites, steak tartare, bolognaise de veau blanc. Puis j'ai commandé une soupe de lentilles. Pourquoi être gourmande? En fin de compte, il n'a pas demandé de conseils sur ses déboires amoureux. Peut-être avait-il simplement besoin de se confier à quelqu'un de confiance. Ou bien était-ce une étrange nouvelle façon de s'excuser? Ce qu'il avait déjà fait, à maintes reprises, pour sa transgression d'autrefois. Si seulement sa compagne l'avait trompé des années plus tôt, cela aurait pu être un baume sur mes blessures. Mais des éternités avaient passé, et les plaies s'étaient refermées d'elles-mêmes. Je ne ressentais aucune envie de jubiler, et c'était décevant. Néanmoins, la soirée m'a rappelé pourquoi il vaut la peine de garder contact avec ses ex. En faisant cela, on s'aperçoit que non seulement le sort, Dieu ou le destin, peu importe le nom qu'on lui donne, possède un sens de l'humour hors pair, mais qu'il est aussi un maître artisan, dessinant méticuleusement des motifs complexes de clair-obscur qui mettent des années à devenir visibles. Dans ce cas précis, la symétrie plaisante s'est accompagnée d'un repas modeste, délicieux et, le plus important, hors de prix. Aucun sommelier au monde ne peut égaler les accords ingénieux du destin. Il m'a raccompagnée jusqu'au métro. À l'entrée, il m'a serré longuement dans ses bras. Si j'avais été celle qui avait initié l'étreinte, l'enveloppant si fort qu'il ne puisse s'échapper, je n'aurais pas tenu aussi longtemps que lui. Mais cela ne m'a pas dérangé. Et il sentait toujours bon.